La fête de la Toussaint est une occasion pour les fidèles catholiques d'honorer les hommes et les femmes qui ont vécu sur la terre en suivant les commandements de Dieu. L'Église les retient comme des saints, des modèles de foi. À Bouaké, c'est dans la prière et l'allégresse que les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse ont commémoré cette célébration des saints. L'officiant de la messe du jour, l'abbé Alain-Pierre Yao, a exhorté les fidèles à la sainteté qui demeure une école sous la direction du Christ et de la mouvance de l'Esprit. Être saint, ce n'est pas une chose de notre époque. Être saint, c'est de répondre à l'appel de Jésus aujourd'hui, dans le milieu de nos frères, au milieu de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Montrer la lumière que nous avons reçue au baptême, être les témoins authentiques du Christ, être des disciples de la paix, parler d'amour autour de nous, s'aimer la joie dans le cœur et mettre aussi beaucoup d'espérance autour de nous. Chants et chorales ont animé la messe de la célébration des saints. Evendri, ex-migrant, témoigne de sa récente vie d'expatrié clandestin. Une fois arrivé au Koweït là-bas, j'étais devenu un esclave. Un esclave, pourquoi? Parce que selon mon employeur, il a si bien dit que j'ai été acheté à 450 dinars, 800 000 francs CFA. J'étais dans le désert, je me suis retrouvé en ville, je deviens un homme sans papier parce que mon passeport était bloqué. Donc c'est quand je venais au travail, un jour j'ai été pris par la police et nous ont enfermés. J'ai dit à un policier que je venais du pays de Drogba Didier. Il m'a dit, tiens, tu viens du pays de Drogba Didier, effectivement. Il dit oui, il dit c'est fini, ton problème est réglé. Donc à partir de là, j'ai eu la chance de retourner en Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire a fait un laissez-passer qu'ils ont envoyé au Koweït à la déportation qui m'a permis de rentrer en Côte d'Ivoire. Des propos qui s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion menée par l'Association Afrique Terre d'Avenir, AFTA, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine en France. Il s'agit d'appuyer sa représentation locale afin de sensibiliser les jeunes Ivoiriens sur les risques de l'immigration clandestine. C'est d'abord nous les Africains qui sommes concernés. Ce n'est pas une très bonne image de l'Afrique. On a toutes les valeurs, on a toutes les richesses. Regardez un peu les performances en Côte d'Ivoire. Tout va bien. Alors donc nous voulons interpeller la jeunesse à se prendre en charge, mais il faut un accompagnement. Selon l'Organisation internationale pour la migration OIM, en 2018, plus de 61 000 personnes sont rentrées de manière clandestine en Italie. Pour contribuer à la réduction de ce taux, en créant une démotivation au niveau des jeunes candidats à l'immigration, les panélistes identifient les causes et proposent des solutions. Ce sont des jeunes qui partent à l'Eldorado par imitation. Grâce aux réseaux sociaux, ils reçoivent des images de leurs amis qui présentent un panorama de leur réussite, maison, bien acquis là-bas. Il faut vraiment prendre des mesures de répression pour fermer les réseaux de passage, faire la sensibilisation pour la reconversion des mentalités des jeunes, présenter les aspects négatifs des pays de rêve à ces enfants-là pour montrer que la vie effectivement n'est pas aussi facile là-bas. La présente rencontre de réflexion a bénéficié des contributions des représentants du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que de la présence du directeur de l'agence emploi jeune de la commune de Yopougon. Malgré une production de coton grain estimée à 468 000 tonnes à la dernière campagne, soit l'équivalent de 204 000 tonnes de coton fibre, l'industrie de la filature tissage va mal. Seulement 25 000 tonnes de coton fibre produit à ce jour est transformé sur place. Actuellement en Côte d'Ivoire, la grosse majorité du coton, à hauteur de 95 et 98% du coton fibre fabriqué en Côte d'Ivoire est exporté. L'industrie repose sur à peu près 20 à 25 000 tonnes de coton fibre transformé localement. Il y a une grande marge. Face à cette situation, le Conseil de régulation du coton tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas acceptable parce que ça veut dire que nous exportons des emplois, nous exportons de la valeur ajoutée. Oh, nous en avons besoin. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions nous mettre ensemble pour relancer l'industrie textile. Quand je dis l'industrie textile, c'est vraiment
L'industrie, c'est dans toute sa composante et qui crée de la place pour tout le monde, les grands comme les petits. Avec le concours de structures étatiques, de structures techniques et financières et de professionnels du secteur du textile et de l'habillement, l'organe de régulation entend changer la donne. Les travaux de cette rencontre de 2 jours seront soumis au gouvernement en vue de l'adoption d'une politique viable de relance de cette industrie.